Il y a un truc qui m'a toujours perturbé. Pourquoi une journée, ça fait 24 heures, une heure, ça fait 60 minutes, et une minute, c'est 60 secondes. Et en plus, une année, c'est 365 jours. C'est quoi ces chiffres? Je sais pas. Vraiment ça, je sais pas du tout, hein. Pourquoi est-ce qu'ils avaient 12 dieux, 12 mois, 12 heures? Peut-être que sur base 10, ça aurait été pas des multiples alors, parce que 10 c'est 2 fois 6 et on a 60 secondes. Et peut-être que si on faisait sur un modèle de 10, ça aurait pas été le cas. 12, oui, 60, parce que c'était le système sexagésimal peut-être qu'ils avaient inventé. Voilà, c'était par 12. Nous, c'est par 10. En effet, tout démarre avec le système sexagésimal, c'est-à-dire en base 60, qu'utilisaient les Babyloniens. Et oui, ils avaient séparé même les degrés de mesure d'un angle ou les degrés de la planisphère en 360, c'est-à-dire 6 fois 60 degrés. Et pour les minutes et les heures, ils ont décidé très naturellement pour eux de les séparer en 60 fractions. Et 60, comme tu l'as dit, est un nombre très pratique parce qu'il est divisible facilement par tout un tas de fractions. Ensuite, pour les 24 heures de la journée, il faut remonter aux Égyptiens anciens. Eux séparaient la journée en 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Et pourquoi 12? Parce que c'est le nombre de phalanges que tu peux compter avec ton pouce sur les 4 autres doigts de la main, à condition d'avoir assez de doigts évidemment. C'est encore les Égyptiens qui ont inventé, si tu veux, la première horloge. Elle était rudimentaire, il s'agit d'un cadran solaire, c'est-à-dire d'un bâton planté dans le sol avec la marque pour séparer les heures de la journée. Très pratique la journée, complètement inutile la nuit. Par après, le temps a été mesuré grâce à un autre système, l'horloge à eau, dont on a parlé dans l'épisode précédent, celle qu'on appelle la clepsydre et que tu as déjà vue dans Fort Boyard. Pas très pratique cependant, parce que difficile à remonter, et puis s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'horloge. Au XIIIe siècle, on invente en Europe des horloges mécaniques qui se basent sur la chute des corps. Elles peuvent fonctionner pendant le jour et la nuit, et même parfois pendant toute une semaine. Et puis, au XVIIe siècle, Christian Huygens invente la pendule. En effet, la longueur du balancier de la pendule va influencer directement la durée de la période qu'on essaye de mesurer. Ainsi, si on utilise un pendule de la bonne longueur, on peut mesurer assez précisément des secondes, des minutes, puis des heures. De nos jours, on utilise plutôt des horloges à quarks, qui utilisent donc la vibration d'un cristal de quarks pour mesurer plus précisément le temps. Et encore plus précis, c'est l'horloge atomique qui permet d'atteindre des précisions de l'ordre du milliardième de seconde. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça ne permet de mesurer que le temps qui passe, et pas de le remonter. Moi ce que j'aimerais, on en parlera dans le prochain épisode, c'est pouvoir aller dans le passé.